Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Début des travaux de la 32e session du sommet de la Ligue des États arabes à Jeddah en Arabie Saoudite. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman de le représenter aux travaux du sommet prévu dès ce vendredi. Le Premier ministre algérien est arrivé ce matin à Jeddah pour prendre part aux travaux du sommet. Dans les territoires occupés de la Palestine, des centaines de colons sionistes ont pris d'assaut les environs de plusieurs portes de l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée Al-Quds. Encadrés par les forces de la police d'occupation, les colons ont effectué une éruption de manière provocatrice dans le quartier de Bab al-Saïra, scandant des slogans racistes contre les Palestiniens qui se dirigeaient vers l'enceinte de la mosquée pour la prière du vendredi. Et à Tolkaram, les forces d'occupation ont arrêté 4 civils et fait sauter un atelier de menuiserie à l'est de la ville. Des sources locales ont indiqué que les forces d'occupation ont arrêté 4 ressortissants palestiniens de la ville de Bal'a à l'est du gouvernorat de Tolkaram. Palestine, toujours, les forces d'occupation ont d'ailleurs construit une nouvelle section en béton du mur de l'apartheid de 6 mètres de haut et de 200 mètres de large dans le nord-est de la ville de Jenin. Les soldats sionistes ont par conséquent saisi 2 terrains appartenant à des Palestiniens pour cette construction. Le chef du Conseil de souveraineté soudanaise, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan, a publié vendredi un décret en vertu duquel il sera mis un terme aux fonctions de chef adjoint du Conseil, Hamdan Doglo, connu sous le nom de Hmiti. L'ancien responsable militaire Malik Agar a été nommé à ce poste. Pour rappel, les deux parties s'affrontent militairement depuis le 14 avril dernier dans les grandes villes du pays, notamment la capitale Khartoum. Plus de 550 personnes ont été évacuées dans l'ouest de l'Espagne à cause d'un important feu de forêt. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui les autorités qui ont dépêché sur place une unité militaire spécialisée dans la lutte contre les grands incendies. Les feux se sont déclarés depuis mercredi dernier dans la région de Pinafuarquendo, à l'ouest de l'Espagne. Le gouvernement a dépêché sur place près de 165 militaires de l'unité militaire d'urgence. On reste en Europe, au moins 13 morts ont été déplorés dans la région d'Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie. Les fortes pluies ont provoqué des crues et des glissements de terrain depuis 2 semaines. Après un long épisode de sécheresse en septembre dernier, au moins 10 personnes ont péri dans les régions dans des intempéries similaires dans le centre de l'Italie. 2 mois plus tard, un glissement de terrain sur l'île de Ischia, dans la baie de Naples, a fait au moins 7 morts. Le Premier ministre portugais António Costa a rencontré le secrétaire général de l'Alliance Atlantique OTAN, Jens Stoltenberg. Les 2 responsables se sont entretenus au sujet du conflit en Ukraine et le statut de l'Alliance Atlantique après son renforcement par de nouveaux membres. Sommet du G7 à Hiroshima au Japon, un rendez-vous des grandes puissances qui a commencé aujourd'hui et qui a axé sur le conflit en Ukraine et le renforcement de systèmes de sanctions contre Moscou. Après plus d'1 année du début du conflit, le rendez-vous verra la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky par visioconférence. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.